Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc on fait pas attention à ma tête de fatiguée, on ne fait pas attention à ma dégaine. Je pars au kiné puis au chantier, mais avant je voulais vous tourner cette vidéo. Ça va être la dernière vidéo où vous allez voir mes bibliothèques comme ça, car on déménage très prochainement à la fin du mois. Je sais que vous allez avoir une vidéo book haul, une vidéo du coup point lecture, celle-ci, et après je ne sais pas quand la prochaine sortira. Il y en aura sûrement pas début mars, on verra comment je me dépatouille. En tout cas, on est parti pour un point lecture. Au mois de février, j'ai lu seulement 3 livres. Si vous voulez savoir, actuellement au mois de mars, j'en suis à 0 de terminé. Oui, j'en ai 3 en cours, mais je suis à 0 de terminé. Je n'y arrive pas, je m'endors trop facilement. Je suis explosée. Du coup, au mois de février, j'ai lu 3 livres. J'ai tout d'abord écouté en audio et terminé en audio Harry Potter, le 6e tome, et Le Prince de Sang Mêlé de J.K. Rowling, publié ici chez Folio Junior. Que dire, beaucoup d'informations. C'est pas mon préféré, oui on a beaucoup de révélations, mais en fait je pense que je me suis trop attachée à Sirius Black et que vu que on le voit pas trop dans ce 6e tome, ben j'ai du mal à m'attacher au personnage, même si Harry, même si Dumbledore, même si Hermione, Ron m'intéressent toujours autant, même s'ils m'intriguent que je les adore, et ben c'est pas pareil sans Sirius. Vraiment je l'adorais ce personnage. Le fait qu'il ne soit plus là dans ce 6e tome me chagrine un petit peu, mais bon bref, c'est passé, je l'ai écouté en vitesse 2.4. Pour les copines du book club qui passent par là, ne criez pas trop vite. Un bon moment de lecture, mais c'est pas du tout mon préféré. Je resterai toujours amoureuse du prisonnier d'Azkaban et voilà. J'ai également lu Le cœur est comme la neige de Erin Down, publié chez Hachette. C'est un peu un jeu du chat et de la souris. En fait, on va suivre une protagoniste, je ne sais même plus comment elle s'appelle. On va suivre Ivy qui a perdu sa mère lors de sa naissance. En effet, sa mère est morte en donnant la naissance à Ivy. Elle est morte en couche. Elle va vivre avec son père qui va s'exiler au Canada, qui va arrêter sa carrière, son métier. Il était informaticien, ingénieur, il touchait un peu à tout, il était très doué au niveau informatique et dans le piratage. Il va s'exiler au Canada avec elle, elle va apprendre la vie au grand air jusqu'au jour où son père va avoir une maladie, un cancer, et qu'il va tout doucement s'éteindre, et du coup elle va devenir orpheline. Son parrain qui était le meilleur ami de son père va la récupérer. Elle va partir, je sais plus, dans un des pays où il fait beau aux États-Unis, et elle va vivre du coup avec son parrain et rencontrer Manson, le fils de son parrain. Ils n'ont aucun lien de sang et un jeu du chat et de la souris va se créer entre eux. Moi ça me va quand c'est en mode ouais je te veux pas mais si je te veux 3-4 fois. Quand c'est 10-15 fois ça m'agace, et ça m'a beaucoup agacé, et à la fin tout s'enchaîne très vite. Donc l'histoire de base était intéressante, le fond était intéressant, il faut juste retirer toutes ces scènes redondantes du jeu du chat et de la souris, sinon le livre était superbe, très intriguant, très immersif, très addictif même je dirais. Donc voilà, j'ai bien apprécié ma lecture, mais le jeu du chat et de la souris, pour ceux qui ont du mal, bah, il est beaucoup présent. Et le dernier livre que j'ai lu en février, c'est une bande dessinée, c'est Lucy and the Book qui me l'a prêté. Il s'agit de Lucille de Ilaria Feramonska et Chiara Abastanotti, publié chez Paquet. C'est une bande dessinée où on va suivre une protagoniste qui va raconter l'histoire de Lucille qui était une jeune femme à l'époque où les femmes ne pouvaient pas devenir médecins, ou en tout cas elle commençait à l'être, et du coup c'était très cliché, très malsain avec du harcèlement. Du coup Lucille va tout faire pour devenir médecin, elle va y arriver, avoir son diplôme après moultes heures passées au bloc opératoire car elle souhaitait devenir chirurgienne, et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Et du coup elle va rencontrer un garçon et elle va aller exercer son métier dans une ville un peu en sous-développement, perdue, avec peu de moyens humains et financiers. Et en fait la protagoniste principale va raconter l'histoire de Lucille car c'est en gros son modèle. Elle va vouloir faire pareil, ou en tout cas elle va avoir la même détermination à exercer son métier futur que Lucille. C'était une chouette bande dessinée, c'était pas transcendant dans le sens où je savais que ça allait se dérouler comme ça, je savais qu'il allait avoir du harcèlement, du jugement, des difficultés, mais en même temps c'était très touchant de voir Lucille aider des personnes dans des pays défavorisés. Du coup voilà, un peu mitigé, mais j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit tout seul. Les graphiques sont vraiment chouettes, j'adore, je valide carrément. Du coup voilà pour cette lecture. Point lecture très court car je suis fatiguée, je ne sais pas trop quoi dire.
dire, j'avoue. Mais en même temps je voulais vous tourner cette vidéo et en même temps avec 3 lectures c'est dur de faire des longues vidéos comme avant. J'espère que mon rythme de lecture va reprendre au mois d'avril, mais une fois que la maison sera terminée, là au mois de mars j'espère juste terminer 2 de mes lectures, ça serait déjà énorme pour moi. Bref, on verra tout ça plus tard. Vous verrez tout ça dans le point lecture du mois d'avril pour mars. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!